All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for Reform Yugoslavia is now in session. L'audience du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning, everyone. Le Président, bonjour à tous. Je remarque que M. Mladic est présent dans le prétoire en tant que témoin suivant pour les besoins du compte-rendu d'audience. Je fais remarquer qu'il y a eu un retard dans le début de notre audience, un retard de 15 minutes à la demande du Conseil de M. Mladic. Et pour les besoins du compte-rendu d'audience, je souhaiterais que le Conseil de M. Mladic se présente. Maître Lukic, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Branko Lukic, et je représente aujourd'hui les intérêts de Monsieur Mladic, le Président. Bonjour Maître Lukic, merci. Avant d'entamer la déposition de Monsieur Mladic, en guise d'introduction et de toile de fond, la Chambre voudrait faire remarquer les choses suivantes. L'accusé, M. Karadzic, a déposé une citation à comparaître pour M. Mladic le 18 avril 2013. Le 5 juillet 2013, la Chambre de première instance a informé les parties qu'elle allait reporter l'examen de cette requête jusqu'au moment où la Chambre d'appel aurait rendu sa décision sur la décision de Zdravko Tolimir qui devait également déposer en espèces. Le 13 novembre 2013, la Chambre d'appel a rendu sa décision concernant l'appel Tolimir. Et dans cette décision, la Chambre d'appel n'a pas fait droit à l'appel de Tolimir et a confirmé que la protection contre une auto-incrimination d'une personne accusée au sein de ce tribunal était garantie en vertu de l'article 21 sous-alinéa 4 du statut de tribunal, mais ceci n'empêchait pas la possibilité à un accusé d'être forcé à déposer dans des procès qui n'allaient pas avoir une influence sur la détermination des chefs d'accusation qui étaient reprochés à cette personne qui allait comparaître. Le 11 décembre 2013, la Chambre de première instance a rendu sa décision sur cette requête de citation à comparaître en concluant que les exigences en matière de publication de cette citation à comparaître pour M. Mladic étaient remplies et que les arguments de M. Mladic liés à son mauvais état de santé et à ses engagements dans sa propre affaire n'atteignaient pas le niveau qui permettrait à la Chambre de première instance d'exercer sa discrétion contre la publication d'une citation à comparaître. Le 23 décembre 2013, la Chambre n'a pas fait droit à la demande de certification d'appel de M. Mladic de la décision de citation à comparaître de M. Mladic. Et le 22 janvier 2014, la Chambre de première instance n'a pas fait droit à l'accusation pour reconsidérer cette décision en matière de certification d'appel pour les requêtes de M. Mladic. Et maintenant, je me tourne vers M. Mladic. I'm sorry, Your Honor, for interrupting you. Maître Lukic, je suis désolé de vous interrompre. Je sais que ce n'est pas habituel. Le président, oui, Maître Lukic. J'ai informé votre personnel que je vous demanderai d'avoir l'amabilité de me permettre de parler pendant quelques minutes pour aborder certains éléments avant la déposition de M. Mladic. Le président, allez-y, Maître Lukic, vous avez la parole, Maître Lukic. Comme vous l'avez dit,
Nous avons déposé plusieurs requêtes pour éviter que M. Mladic dépose. Et à ce stade, je voudrais rajouter certains points nouveaux et je voudrais également mettre l'accent sur les points les plus importants. Selon nous, M. Mladic ne peut pas et ne veut pas déposer compte tenu de son mauvais état de santé. Suite à nos conseils en tant que personne qui représentant ses intérêt, il invoque son droit de ne pas déposer en raison du fait qu'il pourrait être lésé de manière injuste et que ceci pourrait avoir des conséquences sur sa déposition. Les experts médicaux nous ont dit, entre autres, qu'il souffre de troubles de la mémoire. Il s'agit d'une catégorie de troubles de la mémoire. Cela signifie en fait que quelqu'un ne peut pas faire de distinction entre la vérité et la fiction parce qu'ils sont convaincus qu'ils disent la vérité même s'ils ne le font pas. En raison des lacunes de la mémoire, en raison de lésions causées par les attaques cérébrales, ils inventent certains faits pour combler les trous de mémoire et pensent que ces éléments sont en fait la vérité. Nous pensons que ceci rend M. Mladic inapte à déposer en tant que témoin. De plus, 2 experts médicaux de la défense et 1 sur 3 experts nommés par le greffe ont conclu qu'il risquait de souffrir de nouvelles attaques à savoir la TIA, s'il est exposé à un stress. Nous pensons que ceci également signifie qu'il ne serait pas approprié et que ceci lui serait préjudiciable et pourrait lui causer un tort s'il était forcé à déposer. Nous avons demandé que M. Mladic soit examiné par une équipe d'experts qui déterminerait sa condition ou son état médical et qui déterminerait s'il était disposé, s'il était en mesure ou à même, selon l'interprète, de déposer. En raison de son mauvais état de santé, M. Mladic n'a pas été en mesure de lire ni d'analyser les documents avec ses avocats, ce qui est nécessaire pour se préparer à une déposition. De plus, il n'est pas en mesure de se concentrer d'analyser un document donné. S'il était en mesure de déposer, il le ferait dans son propre procès. Mais compte tenu du fait qu'il est en mauvaise santé, il ne peut pas le faire. Son acte d'accusation, comme vous le savez, est quasiment identique à l'acte d'accusation de M. Karadzic. Son procès est encore en cours et personne ne peut le forcer de déposer dans son propre procès. Le forcer à déposer en l'espèce signifie que ceci rend nul son droit de rester silencieux, de ne pas parler. Et nous avançons donc notre position humblement, à savoir que par cette procédure, le tribunal est en violation de ses droits de l'homme de base. Et pour conclure, je voudrais encore vous remercier de me permettre d'avoir exposé brièvement nos opinions en la matière. Merci. Le Président, merci, Maître Lukic, pour ces arguments. Est-ce que les partis souhaitent faire des commentaires concernant les arguments de Maître Lukic? D'abord, Maître Robinson. Maître Robinson, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez déjà rendu une décision sur ces aspects qui viennent de vous être exposés. Et je voudrais également faire remarquer que le docteur Karadzic pense que le général Mladic est la personne qui sait vraiment le mieux ce qui s'est passé durant la guerre en Bosnie. Et c'est vraiment la ligne de front de Dr Karadzic et il demande à M. Mladic de faire de son mieux de façon à jeter toute la lumière sur ce qui s'est passé durant la guerre parce que le Dr Karadzic pense qu'il ne lutte pas uniquement pour sa liberté mais également pour la continuité et l'existence de la Republika Srpska. Par conséquent,
il se rend compte que le général Mladic a du mal à déposer, qu'il n'est pas en bonne santé, mais lui demande de faire de son mieux, de façon à déposer au mieux qu'il peut aujourd'hui. Merci beaucoup. Le président, merci, Maître Robinson. Monsieur Tiger. Monsieur Tiger, Monsieur le Président, je voudrais commencer par faire remarquer que nos arguments et la position de Monsieur Robinson est en marge, si ce n'est dépasse des arguments qui sont inappropriés à l'attention d'un témoin. Je pense que tout ceci a été exprimé très clairement dans notre requête pour reconsidération de la certification d'appel, comme Maître Robinson l'a fait remarquer. Ces éléments ont déjà été présentés sous forme d'arguments et ont déjà fait l'objet d'une décision. Je m'en remets donc à la Chambre de première instance pour qu'elle nous dise si les arguments que vient de présenter Maître Lukic constituent un changement ou vont occasionner un changement de la position de la Chambre de première instance. Sinon, nous nous en remettons et nous faisons référence à nos positions antérieures qui sont tout à fait bien connues de la Chambre de première instance. Mr. Lukic, le président Maître Lukic, en ce qui concerne votre argument concernant une violation alléguée des droits de M. Mladic, la Chambre de première instance est d'avis que cet aspect a suffisamment été traité dans nos décisions précédentes. Et en ce qui concerne les questions de santé, la Chambre de première instance prend note de vos arguments, mais considère qu'une évaluation médicale supplémentaire n'est pas nécessaire à ce stade. Dans sa décision qui faisait droit à la requête de citer à comparaître M. Mladic et en ne faisant pas droit à cette requête de certification, la Chambre de première instance était convaincue qu'elle disposait de suffisamment d'éléments médicaux pour décider que les préoccupations en matière de santé de M. Mladic n'étaient pas à un niveau qui justifierait que la Chambre de première instance exerce sa discrétion de ne pas faire droit à cette citation à comparaître. Et par conséquent, rien ne laisse penser que de nouveaux éléments sont survenus qui justifieraient une évaluation médicale supplémentaire ou une expertise médicale supplémentaire. Par conséquent, nous ne faisons pas droit à votre requête. Mais la Chambre, bien sûr, fait remarquer qu'elle est tout à fait disposée à la manière dont les audiences sont organisées aujourd'hui et demain, de façon à prendre en compte tous les problèmes de santé que pourrait avoir M. Mladic, et nous pourrons gérer ceci au fur et à mesure que les audiences se dérouleront, notamment sans droit conformément à l'article 90E et à l'article 21. Et je donne maintenant la parole à M. Mladic.
L'interprète reprend. Je m'adresse maintenant à M. Mladic. Pourriez-vous vous lever et prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît? Mr. Mladic, do you hear me in the language you understand? Monsieur Mladic, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez? Monsieur Mladic, oui. Monsieur Kwon. Le président, merci. Veuillez prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît. Le témoin. Monsieur Kwon, mesdames et messieurs, concernant ce tribunal de la Haye, ou ce tribunal, je ne le supporte pas, et je ne peux pas le reconnaître, et je ne peux pas déposer, et je ne peux pas par conséquent prononcer une déclaration solennelle. C'est une pression qui est exercée contre moi en tant que personne, contre ma santé, contre mon peuple. Il s'agit encore de sanctions, alors que les choses sont vraiment arrivées à leur terme. Et je vous demande d'avoir l'obligeance de me donner la possibilité suivante, avec tout le respect que je dois au président Radovan Karadzic et les efforts qu'il a consentis et qu'il continue à consentir pour la sauvegarde de notre peuple. Et j'ai contribué d'une certaine manière. Je ne voudrais pas que ce procès soit un échec. Et donc, je vais vous demander si vous auriez la possibilité et le temps de m'entendre. J'ai rédigé 7 pages hier soir. Avant la Saint-Sava, aujourd'hui c'est la Saint-Sava, et je voudrais donc en donner lecture, et après, je pourrai prononcer ma déclaration solennelle. Je ne reconnais pas ce tribunal de la Haye. C'est une création de l'OTAN. Il s'agit d'un tribunal satanique. Ce n'est pas une cour de justice. Et nous sommes accusés ici parce que nous sommes serbes et nous avons protégé notre peuple contre vous. Le président, Monsieur Mladic, je vais vous arrêter là. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais consulter mes collègues. Zubi. Mr. Zubi. Zaboravio sam zube. Brže, traži. Mr. Mladic, as you know, Le président, M. Mladic, comme vous le savez, nous suivons des règles pour nos audiences et nos procès. Donc, je vous recommande encore une fois de répondre aux questions posées par M. Karadzic et de commencer par prononcer votre déclaration solennelle. Nous n'allons pas vous permettre de donner lecture de votre document. Ja molim da mi dozvolite da ja pročitam ne. Le témoin, je vous demande d'avoir l'amabilité de me permettre de lire ce qui n'est pas un document, mais ma déclaration qui vous intéressera. Le président, M. Mladic, je dois vous faire savoir que si vous ne vous conformez pas aux conditions de votre citation à comparaître, peuvent constituer un outrage au tribunal qui est passible après le 1er juillet 2013, conformément à l'article 90 du règlement du mécanisme pour les tribunaux internationaux
d'une peine de prison d'un maximum de 7 ans ou passible d'une amende d'un maximum de 50 000 euros ou des deux. Donc, je vous demande pour la dernière fois, est-ce que vous allez prononcer cette déclaration solennelle, Monsieur Mladic? Vi ste, gospodine Kvon, mlađi podosta od mene. Monsieur Mladic, Monsieur Kohn, vous êtes bien plus jeune que moi et vous exercez une pression sur moi pour aucune raison quelle qu'elle soit. Je n'ai peur de personne, mis à part de Dieu. Ma conscience, je n'ai pas de problème de conscience, quels que soient les aspects en question. Vos citations à comparaître et vos platitudes au tribunal de La Haye et vos faux actes d'accusation, je dois dire que je n'ai que faire de tout cela. Je ne veux pas fatiguer ces personnes là-bas, ni vous. Je vais donc faire cette déclaration, mais je ne reconnais pas votre tribunal. Pour moi, il n'existait pas. Le président, Maître Lukic, je me tourne vers vous. Il est clair que M. Mladic refuse de déposer. Le témoin, non, je vais déposer. Maître Lukic, il attend de... Le président, très bien, alors allez-y. Le témoin. Ne soyez pas nerveux, Monsieur Kwon. Vous êtes originaire de Corée et il y a également des sonneries d'alarme qui retentissent là-bas. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et j'aimerais savoir si les gardes de sécurité pourraient apporter mon dentier qui est dans la cellule de détention, de façon à ce que je puisse m'exprimer mieux que maintenant. Le président, le greffe va se charger de cela. Est-ce que vous voulez une brève levée d'audience? Le témoin, oui, oui. Apparently it seems okay, but I will turn to you as well. Le président, il semble qu'il n'y ait pas de problème. Je m'adresse à vous, Maître Lukic, et à M. Mladic. Si vous ne pouvez pas parler sans votre dentier, nous pourrons faire une pause. Mais on m'a expliqué qu'en fait, vous avez laissé votre dentier au quartier pénitentiaire. Le témoin, oui. Le président, donc vous souhaiteriez déposer une fois que vous aurez votre dentier. Le témoin, oui, oui. Parce que je n'ai pratiquement pas de dents maintenant. Yes, the chamber is of the view it's better to... Le président, la chambre de première instance est d'avis qu'il est préférable de lever l'audience pendant 15 ou 20 minutes afin de mieux comprendre le témoin. Nous allons faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 10 heures.